Salut tout le monde, Agrimoc pour wicoandco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une ROM custom pour le Wico Rainbow. Alors c'est des ROM qui se faisaient attendre pour celui-ci. Alors j'ai trouvé une ROM qui s'appelle ColorOS qui a été portée par la communauté MyPhone, donc des Philippines, par une certaine Marion Frances. Et donc c'est une ROM qui est issue directement des smartphones de la marque Oppo, donc une excellente marque chinoise, et vous allez voir que c'est assez sympathique. Alors celle-ci n'était pas compatible directement avec le Wico Rainbow, donc je l'ai quelque peu modifié, notamment au niveau des fichiers GPS, etc., pour que tout fonctionne sur celui-ci. Alors je pense que tout est fonctionnel, j'ai essayé la plupart des fonctionnalités et ça fonctionnait directement. Donc à voir, c'est possible qu'il y ait quelques bugs, hein, ça j'ai pas pu tout essayer non plus, mais en tout cas c'est bien fonctionnel, et pour une première ROM custom sur le Wico Rainbow c'est plutôt sympathique. Alors le seul truc, c'est au premier démarrage de cette ROM, vous allez avoir un petit souci avec le clavier. Il faut d'abord l'attribuer dans les paramètres. Alors je préfère le dire tout de suite avant que je l'oublie. Donc aller dans les paramètres langue et saisie, et tout de suite mettre le clavier par défaut, donc soit le clavier Xperia, soit le Oppo Keyboard. À la base en fait il n'y a aucun clavier qui est sélectionné, donc vous n'aurez pas de clavier. Donc juste faire ça au premier démarrage et puis après vous allez être tranquille. Alors vous voyez, cette ROM est entièrement en français, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Et donc ColorOS, c'est un launcher, c'est une surcouche logicielle pour les appareils normalement sous la marque Oppo, qui est vraiment sympathique comme tout. Elle dispose de pas mal de fonctionnalités, donc elle est plutôt fluide sur le Wico Rainbow. Alors au niveau de la barre de notification, eh bien on a une barre de notification étendue comme ceci, avec tous les raccourcis directement disponibles sur une seule page, avec les notifications en dessous des différents messages ou notifications d'application. Juste ici on peut rétrécir cette zone juste en faisant comme ceci, et on peut directement changer la luminosité grâce à cette petite jauge dans la barre de notification. Voilà. Ensuite, petite particularité, en appuyant sur la touche Home, vous accédez directement sur Google Now. En appuyant sur la touche Menu, vous permet d'aller au gestionnaire de tâches. Donc ça, il va falloir vous y habituer. J'ai pas trouvé de fonction pour modifier ceci. Voilà. Alors, au niveau du launcher, ça c'est un truc hyper bien, je trouve. On a une petite page dédiée aux photos, et vous avez un petit widget avec la possibilité de prendre des photos directement, hop, tout en restant sur le launcher, vous voyez, et vous avez accès directement à la liste des photos que vous avez prises avec cette petite application. Vous pouvez allumer le flash, etc. Je trouve ça assez sympa. Et vous avez aussi la possibilité de mettre de la musique directement avec un petit truc assez style, quoi. Hop, vous pouvez changer de musique directement en slidant de vinyle. Bon, c'est assez marrant, quoi. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la personnalisation, quand vous appuyez sur la touche menu, vous avez accès l'espace réservé, par exemple, c'est pour activer l'espace photo et l'espace musique sur les pages d'accueil. On a un petit icône bientôt qui nous permet de penser qu'on aura d'autres fonctionnalités par la suite. On a le petit icône météo en direct. Donc soit on choisit météo associé, je vais vous montrer. Hop. Et donc on se retrouve avec un fond d'écran animé en fonction du temps qu'il fait à l'extérieur. Donc là il fait plutôt beau mais un peu nuageux, donc j'ai le droit à des petits nuages en arrière-plan. Ou vous pouvez choisir directement les différentes conditions météorologiques en arrière-plan animé. Alors par exemple ensoleillé, voilà, vous avez petit effet, pluie, neige, nuageux, orage. Enfin bref, c'est plutôt sympathique. Je vais laisser sur météo associé, comme ça mettra la météo en direct. Au niveau des applications, alors on a quelques petits trucs sympathiques. Alors dans le service de sécurité, voilà, un petit problème, chiffrement d'application. Alors on va pouvoir
par exemple, si vous n'avez pas envie que vos amis, quand ils prennent votre portable, accèdent à vos messages, vous allez pouvoir chiffrer, donc mettre un code, soit un schéma, soit un code PIN sur les applications que vous voulez chiffrer. Donc vous choisissez, hop, moi j'ai mis une méthode de schéma, voilà, et ensuite vous choisissez les applications que vous voulez crypter. Et ensuite, une fois que vous allez lancer par exemple l'application que j'ai cryptée message, il va falloir faire le schéma pour y accéder. Voilà, un petit truc assez sympathique. Vous avez une application qui permet de sauvegarder vos données et les restaurer directement. Donc si vous passez de cette ROM à une autre, ça ne fonctionnera pas, je pense. Mais si vous passez d'une ROM Oppo ColorOS à une autre, vous allez pouvoir en quelques clics restaurer votre sauvegarde. Pourquoi pas. Vous avez une application mode invité qui va vous permettre de chiffrer énormément d'applications si vous prêtez par exemple votre mobile à quelqu'un pendant un certain moment. Bon. Un mode vacances qui va vous permettre de créer une liste blanche de numéros, par exemple vos proches quand vous êtes en vacances. Donc sélectionnez par exemple vos parents, vos amis très proches qui ont le droit de vous téléphoner. Par contre le travail, vous pouvez par exemple le mettre en liste noire. Et s'il vous appelle 3 fois en moins de 3 minutes, l'appel passera quand même. S'il vous appelle qu'une fois, l'appel ne passera pas, c'est tout simplement. Voilà, une petite fonction assez sympathique aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Moniteur des autorisations. Ouais, c'est pour régler les permissions des applications. Et économiseur de données, c'est pour économiser les données en 3G, etc. Pour surveiller s'il n'y a pas d'application un peu foireuse qui vous pompe des données pour rien. Ensuite, on a Oppo Cloud qui va vous permettre de sauvegarder vos photos, vos messages, vos contacts, etc. directement sur le cloud de Oppo. Un peu à la manière de iCloud sur iPhone. Ensuite, je crois qu'on a d'autres petites choses. Il me semblait avoir vu gestion de l'énergie. Alors on a un mode d'économie d'énergie où on peut activer et tout se met au minimum, ça enlève les connexions, etc., etc. On va pouvoir le configurer comme on a envie juste en dessous. On a une mise à jour système via OTA. J'en ai pas encore eu depuis, en même temps ça fait que 2 jours que je l'utilise, donc je n'ai pas encore eu de mise à jour OTA, mais c'est possible qu'il y en ait par la suite. J'ai un doute, mais bon. En tout cas, c'est là. Et dans outils, on a la boussole qui est fonctionnelle. Le GPS aussi, j'ai modifié les fichiers pour qu'ils soient fonctionnels, donc il n'y a pas de souci, le GPS fonctionne parfaitement. La 3G aussi. Ensuite, on a un gestionnaire de téléchargement assez classique. Une lampe torche, manuel utilisateur. Et donc, un petit truc assez sympathique aussi, dans ce gestionnaire d'application, on va pouvoir, en faisant un appui long sur une application, ranger comme on a envie ces pages, ces différentes pages, créer des dossiers dans celle-ci. Hop, en assemblant 2 icônes par exemple. Voilà, on va pouvoir renommer le dossier, etc. Donc chose qu'on ne peut pas faire souvent sur les launchers. C'est même assez difficile à trouver sur les launchers alternatifs sur le store. Voilà, donc un panneau d'application entièrement paramétrable. Ensuite, dans les paramètres, voilà. Alors, on a une ROM sous la version Android 4.2.2, donc normal. Ensuite, on a quelques petits trucs assez sympathiques aussi dans l'affichage. Alors, on va pouvoir afficher le pourcentage de la batterie, donc ça c'est assez normal. On va pouvoir afficher l'opérateur en haut à gauche de l'écran, donc là pour ma part c'est Joe. On va pouvoir modifier les LED de notification. Donc si on veut qu'elle s'active
sous différents paramètres, donc soit pour les notifications, soit pour la batterie faible, soit pour en charge. Donc on va pas pouvoir modifier la couleur, mais en tout cas son fonctionnement. L'éclairage des touches en bas, on va pouvoir même les désactiver si on a envie. Toujours les activer quand l'écran est activé, ou les laisser 6 secondes allumés. Voilà. Un écran de veille interactif et un truc assez sympa aussi, la police d'écriture. Alors vous allez pouvoir modifier votre police d'écriture directement sans devoir installer une application pour le faire. Alors ça c'est assez sympathique aussi. Voilà, on a juste à faire appliquer et voilà, votre police d'écriture a été changée partout. Je vais remettre la police par défaut. Et vous pouvez accéder à différentes polices en cliquant sur police en ligne et en téléchargeant les 2 premières applications, parce que sinon vous n'avez que 3 ou 4 de disponibles à la base. Donc voilà, vous cliquez sur police en ligne, vous téléchargez les 2 premières applications et vous allez avoir la possibilité d'installer énormément de polices. Alors au niveau du son, c'est assez classique. Voilà. Et on a aussi le clavier Xperia. Alors je vais vous montrer tout de suite. Voilà, qui est assez joli et bien fonctionnel. Voilà donc pour le petit tour de cette ROM custom qui est assez sympathique, moi j'aime beaucoup. Il y a quelques petits problèmes de tactile, j'ai l'impression à des moments ça répond pas parfaitement. Alors je sais pas, c'est vraiment juste par moment. La plupart du temps ça fonctionne. Vous avez vu que dans la vidéo à 2 ou 3 reprises j'ai dû appuyer plusieurs fois sur un icône pour que ça fonctionne. Donc, à voir dans les futures versions. S'il y en a de futures versions, je les porterai aussi sur le Wiko Rainbow. En tout cas je ferai tout mon possible pour le faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous êtes maintenant prêt à pouvoir bidouiller votre Wiko Rainbow. Surtout, je le répète, j'ai fait un petit tuto juste avant pour vous expliquer comment installer une ROM custom. Mais prenez bien soin de sauvegarder, de faire un backup via votre custom recovery de votre ROM d'origine. Comme ça, si vous n'aimez pas cette ROM par exemple, vous pouvez toujours retourner en arrière et revenir à votre ROM comme elle était juste avant d'installer cette ROM custom. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!